Le 5 novembre 1973, le matin, on m'a à nouveau conduit pour la 3e fois à l'académie de guerre, en provenance du Lébou. Ah ben voilà, c'est reparti à poser des questions, mais un peu dans le désordre cette fois-ci. Il m'a semblé que c'était pas un vrai interrogatoire. Ça passait d'un thème à un autre, à un autre, à un autre. Toujours des coups de pied, des coups des joints de culasse, des machins. Bon. À un moment donné, je me rappelle parce que ça a été presque cocasse. Il y a quelqu'un qui rentre dans la petite cabine. Elle dit, c'est qui lui? L'autre, il répond, non, sors dehors. L'autre, il dit, ferme la porte. Ben, elle ferme pas. C'est vrai, les cabines étaient petites. Et puis, il y a un qui dit, il est à ma charge. L'autre, il dit, non, il est à ma charge. L'autre, il soulève le ton, il dit, c'est à ma charge. Ben, dans ces cas-là, on est alarmé, hein, on compte le nombre de traits. Celui qui a le plus de traits, il a raison. Bon. L'ambiance a totalement changé. Et ça n'a pas duré. Tout ça, ça a duré peut-être 30 minutes. Voilà qui me mène dans un jeep. Tout seul, un marin de chaque côté, et l'officier. Je ne voyais pas, j'étais les yeux bandés toujours. Et on ne suivait pas le chemin pour revenir au Lébou. Je me suis dit, ouh, ça sent le roussi. À droite, à gauche, Valparaiso, il y a des collines partout. Donc si on fait attention, on reconnaît les chemins. Mais oui, ils m'ont amené à l'Intendencia. On arrive à l'Intendencia, le jeep s'arrête. Derrière, une grosse limousine noire avec le drapeau français. Ah, je me suis dit, ça a l'air bon. Je m'étais posé la question avant. Parce qu'en plus, l'officier, c'était un de mes élèves. Il a dit, on lève le truc. Il m'a dit, ça va, monsieur Laborde? Moi, je ne savais pas quoi lui dire. Oui, je ne savais pas si c'était du bon ou c'était pour aller me flinguer. Donc, quand on a vu la limousine, moi, j'ai vu la limousine, je me suis dit, c'est bien. Il y avait monsieur André Leroy, premier secrétaire de l'ambassade, et consul, au demeurant en plus consul de la France, flanqué de deux bonhommes, c'était des gardes du corps français. Ils ont fait des papiers, ils ne me posaient pas trop de questions. À un moment donné, c'était comme un mariage. Ils m'ont dit, voilà, vous êtes expulsé du Chili. Tout ça à l'Intendencia. Voilà, vous êtes expulsé du fait de trahison à la patrie. Toujours silence. Au passage, il y avait un Anglais, je sais, c'était un curé anglican, qui m'avait passé un sandwich au passage. Il était bienvenu. Moi, je pesais 87 kilos. Avant de rentrer au Lébou, je suis sorti, je pesais 47. En peu de temps. En très peu de temps. Ouais. Septembre, novembre. C'est comme ça que on est parti au Chili. Alors, lui, il était préoccupé parce qu'il avait un sauf-conduit pour aller à l'ambassade à Santiago. Je sais pas, il y a 150 km à faire. Et est-ce qu'on va arriver avant 19h? C'était sa seule préoccupation. Pendant ce temps-là, les gardes du corps, des Français, qui avaient fait l'Algérie, qui avaient fait le Vietnam, et voilà, ils racontaient à la curiosité d'André Leroy, la curiosité, comment ça se passait les tortures en Algérie, et comment ça se passait les tortures au Vietnam. Alors, un récit de première main. Malgré ça, le voyage était agréable. Je suis parti vers la libération. Pendant ce temps-là, au Lébou, les tortures continuaient. On est arrivé à l'ambassade qui était vraiment pleine. Tout le monde dormait partout. L'ambassade était assiégée par des militaires. Personne ne pouvait rentrer et sortir, en principe. Tout le monde parlait des méthodes pour pouvoir rentrer à l'ambassade, pour que des nouveaux puissent se réfugier. Moi, j'ai pu passer parce que j'étais expulsé. Mais les Chiliens qui voulaient partir en France, s'exiler, c'était pas facile. 4 jours après que je suis arrivé,
il y a ma femme qui s'est exilée. On a organisé, avec l'aide de l'ambassade, toute une opérative pour qu'ils rentrent, elle et les 2 enfants. On est passé quelques jours à l'ambassade avec l'aide de l'ambassadeur de Menton, s'appelait, euh, de Menton, et Catherine, son épouse, qui ont été formidables. Et puis, voilà, quelques jours après, on est parti. Ils nous ont emmenés avec des sauf-conduits, en tant qu'expulsés, sortis de l'ambassade, vers l'aéroport. On devait partir avec un groupe de Brésiliens. Il n'y avait que des Brésiliens qui étaient réfugiés, je ne me rappelle pas où, mais c'était des ex-réfugiés du Brésil au Chili. Et on part dans un avion Air France. Et en dernière minute, on dit escale technique. On doit passer par le Brésil. Alors il y a eu une émeute générale, tous les Brésiliens ont dit non, 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 non. On ne va pas sortir de l'enfer chilien pour aller à l'enfer brésilien, ils vont nous... Non, c'est pas possible. Donc voilà qu'on est parti de Santiago vers le Brésil. Seulement 4 personnes. Moi, ma femme et les 2 enfants. Arrivés à Rio de Janeiro, ils avaient déjà organisé, vendu des billets pour mettre, on va dire, du tout venant, pour arriver à Orly. On est arrivé à Orly, bien sûr, avec un retard infini. Personne ne nous attendait. Les organismes de solidarité n'attendaient plus. Ils avaient dit le vol annulé. Mais les 4 que nous on était, ils ont oublié. Par hasard, j'ai trouvé un Péruvien exilé à Paris qui cherchait à savoir ce qui s'est passé avec les Brésiliens. Il nous a amenés chez lui. Et puis on lui a raconté l'histoire. Les Brésiliens sont restés au Chili, ils viendront après. Et eux les Péruviens, nous ont aiguillés vers les organismes de solidarité françaises. Et une nouvelle vie commençait. J'ai envie de vous raconter un peu les commissions. Les commissions Walech, commission Reding. C'était quoi? Au fait, il y avait eu une dictature féroce de 73 à 90, 17 années. Et à ces 17 années de dictature ont suivi 16 années de presque dictature. Soit disant Pinochet n'était pas mort, il était là, il était à la tête de l'armée et rien se faisait, même la nouvelle démocratie ne faisait pas ce qu'elle voulait. Par contre, cette nouvelle démocratie, le premier président Lagos, c'était un socialiste, c'était une espèce d'unité populaire élargie. L'unité populaire plus la démocratie chrétienne, qui avait voté pour lui en sortie de la dictature. Eux, ils voulaient qu'il y ait une indemnisation, parce qu'ils considéraient que toutes ces tortures et tous ces morts pour rien, il fallait qu'il y ait une indemnisation d'État. D'une part, les militaires ne voulaient pas qu'on parle de ça, ça n'a pas existé. Et d'autre part, les députés ont sorti une loi pour indemniser. Quoi faire? Ils ont trouvé la solution, comble de l'hypocrisie, des commissions. Donc, ils ont créé des commissions qui devaient statuer qui était mort à cause de la dictature ou c'était pas à cause de la dictature, c'était parce qu'il était malade. C'est ça la commission Reding, du nom d'un avocat qui l'a présidé et qui s'est beaucoup battu pour les droits de l'homme. Et puis il y a la commission Walech du nom de l'évêque catholique de Santiago, qui était pour voir qui avait été torturé ou pas. Voilà. Et donc la loi a reconnu ces commissions en disant on confie à la commission de... Donc des fois la commission, il a fait plein d'investigations. Et des fois des investigations vis-à-vis des militaires. Mais les militaires en off se permettaient de dire celui-là oui, celui-là non. C'est comme ça qu'il y a eu la commission Walech. L'année 2004 et 2005. Et
il y a des gens qui se sont présentés, mais tout le monde ne s'est pas présenté. Il y en a qui avaient peur. Si je me présente, et si l'omelette se retourne, alors je peux faire rien dire. Donc on ne sait pas combien il y en a eu. En tout cas, il y a eu officiellement 38 000 et quelques demandes, et desquelles ils ont été considérés comme valables 28 000. L'année, les gens ils ont réclamé parce qu'il n'y avait pas eu assez de temps pour le faire. Il y a eu encore 2 000. On est à 30 000 déjà reconnus par la loi pour avoir une indemnisation comme ex-torturé pour rien. Une indemnisation de 215 $ par mois, à vie. Mais dans tout ça, il n'y avait pas les ex-prisonniers politiques qui vivaient à l'étranger. Donc, des années plus tard, l'année 2006-2007, ils ont ouvert cette commission aux étrangers. C'était plus difficile. Il fallait démontrer qu'on avait été torturé, et où, et par comment, et par qui. On avait été torturé, on était bondé, c'était très difficile. Et en plus, sans prendre contact avec les gens au Chili, parce que j'étais en France. Donc, ça n'a pas été facile. Il y a eu 31 000 qui ont été considérés comme torturés, qui étaient à l'étranger, à cette époque-là. Donc voilà. Là, il fallait démontrer que moi, je l'avais été, et j'ai eu l'idée de demander à mon frère adoptif, Werner, que, entre-temps, lui, il avait été reconnu comme étant au Lébou dans la première liste Valèche, et donc il me faut un papier du Werner qui dise que moi j'étais avec lui dans le Lébou. Pas facile d'ici. Je me rappelle que j'ai suivi tous les journaux chiliens, tout, et à un moment donné, je vous ai raconté déjà, je crois, dans le courrier du lecteur, dans le journal, il y a un bonhomme qui écrit anonymement, mais en signant El Gringo Werner. Ah bah, il est vivant. Quelques semaines après, je vois un autre article, lui il gueulait toujours. Gringo Werner de Quilpué. Je me suis dit, bon voilà, un, il est vivant, deux, il est à Quilpué. J'ai commencé d'ici, de Saint-Dizier, à appeler tous les jours à toutes les mairies de Quilpué et de ses alentours. Ils m'ont envoyé balader. Puis j'ai téléphoné tous les restaurants, qui m'ont envoyé balader aussi, la majorité. Un jour, j'oublierai jamais, un restaurant El Fogón Latino me dit, attendez, ce soir, peut-être. Je lui ai demandé, vous connaissez un client? Et c'est comme ça que j'ai repris contact avec Werner. Ça m'a marqué cette période, j'étais très désespéré pour pouvoir prendre contact.